Pterois volitans, ou poisson-lion, qui est une rascasse originaire de l'océan Indien et du Pacifique, est bien arrivé sur la côte atlantique des États-Unis à la fin du siècle dernier. Dans son milieu d'origine, le poisson-lion est un simple prédateur parmi d'autres. Il fait partie de l'équilibre écologique. Mais ici, dans l'Atlantique, il se change en une terreur des mers. Comment le poisson-lion peut-il éliminer si radicalement et si vite les autres espèces? Le docteur Justin Grubish est un spécialiste de la cinématique des prédateurs marins. Il travaille sur la structure physique des poissons et sur leurs mouvements, des facteurs déterminants dans l'efficacité d'un prédateur. Comprendre comment le poisson-lion capture ses proies contribuera à mieux connaître les mécanismes de la prédation. La vitesse à laquelle ce prédateur avale ses victimes n'est pas perceptible à l'œil nu, ni même en filmant avec une caméra ordinaire à 25 images secondes. Pour mener ses recherches, Justin Grubish utilise des appareillages qui ne peuvent être mis en œuvre qu'en laboratoire. Le poisson-lion a été capturé dans la nature une quinzaine de jours plus tôt. Il a été transféré aussitôt dans un aquarium où il s'est accoutumé à la captivité dans une lumière rouge qui ne le stresse pas. Justin Grubish l'a nourri de proies mortes qu'il lui présente à la pince. Au terme de ce long protocole, le scientifique peut maintenant filmer la prédation avec une caméra haute vitesse. Justin présente une crevette. La caméra enregistre à la vitesse de 2000 images par seconde. Voilà une fantastique attaque de poisson-lion. Le poisson-lion est unique parmi les prédateurs marins de par ses mâchoires qui se projettent en avant de manière incroyable. Il utilise la succion pour générer une aspiration de l'eau qui entraîne la proie dans sa bouche. L'œil humain fonctionne à une fréquence de 30 Hz, c'est-à-dire 0,33 millisecondes. Et vous pouvez voir, sur ce tableau, que ce comportement de prédation se produit en un tiers du temps de perception de l'œil humain. Et vous voyez ici que la mâchoire se projette en avant de presque 40% de la taille de la tête. Et quand elle atteint le stade maximum, il écarte la tête par les côtés et comme aspirant avec une paille, il aspire la proie. L'expérience montre que le poisson-lion projette sa bouche en 10 millisecondes, après quoi il aspire la crevette en 14 millisecondes. La prédation dure donc au total 24 millisecondes. Quand nous réfléchissons à la cinématique des mâchoires, nous devons garder à l'esprit que le squelette de ce poisson, ou plutôt le crâne de ce poisson, est composé de plus de 20 os différents. Voici un squelette fait par un de mes collègues, Steve Husky. Vous pouvez y distinguer comment s'imbriquent entre eux tous ces différents os de la tête du poisson-lion. L'image numérique en 3D révèle la complexité avec laquelle la vingtaine d'os du crâne s'articulent ensemble pour projeter en avant la bouche du prédateur. Maintenant, si nous comparons le poisson-lion à d'autres prédateurs selon l'analyse cinématique, nous voyons qu'il se classe à la 3e place parmi tous les poissons. Le champion toute catégorie est l'Epibulus insidiator, ou l'arbre-traite, qui est aussi commun en mer Rouge. En second, nous avons Petinia splendida. C'est une espèce sud-américaine qui vit en eau douce dans la région de l'Amazone. Et puis, nous avons le poisson-lion. Parmi les espèces marines, il est très efficace en matière de prédation. Le poisson-lion ne laisse aucune chance à ses proies et il mange sans arrêt. Connaître la quantité de nourriture qu'il consomme chaque jour permettra de prendre toute la dimension de sa puissance de prédation.
James Morris a calculé la quantité de nourriture dont il a besoin quotidiennement. Il a introduit un des spécimens capturés sur le NECO dans un respiromètre. Cet appareil est une chambre dans laquelle circule de l'eau provenant d'un réservoir. En mesurant l'oxygène dissous dans l'eau à l'entrée de la chambre, puis à la sortie de la chambre, on calcule la quantité d'oxygène que le poisson-lion a consommé. On bâtit alors un modèle biologique de l'espèce dont on déduit sa consommation de nourriture. Nous avons appris que le poisson-lion peut consommer jusqu'à 6% de son propre poids par jour, tout au long de l'année, et à des hautes températures. Et en calculant ce taux, nous avons appris qu'il pouvait avoir un impact important sur la population de poissons. Dans certains cas, le poisson-lion peut faire disparaître une biomasse considérable de jeunes poissons et peut même épuiser complètement cette biomasse, causant des changements chez les habitants des récifs, incluant la biodiversité et les espèces commercialement importantes, comme le vivano et le mérou. Ce poisson est donc particulièrement vorace. Pour avoir un appétit équivalent, un homme de 75 kg devrait manger 5 kg de nourriture chaque jour. Jusqu'où le poisson-lion étendra-t-il son empire? À ce jour, rien ne semble en mesure de l'arrêter. Le poisson-lion ne survit pas quand la température moyenne de l'eau descend au-dessous de 15 degrés Celsius. Ces 15 degrés apparaissent être le seuil où, au-dessus, le poisson-lion vit et prospère, mais en dessous, vous n'en voyez aucun. Mais son territoire va probablement s'étendre du Cap Hatteras en Caroline du Nord jusqu'à la côte nord de l'Argentine. Nous ne pensons pas qu'il va franchir le canal de Panama, sans doute pour deux raisons. L'eau du Pacifique est plus froide. Il y a une grosse différence de température entre le Pacifique et l'Atlantique. Il y a aussi des lacs d'eau douce qui peuvent former une barrière. Mais en vérité, nous ne savons pas s'il parviendra ou non à franchir le canal de Panama. Personne ne sait si le poisson-lion parviendra à franchir la barrière du canal de Panama. Mais s'il y parvient, ce prédateur, dont on sait désormais qu'il ne fait pas de quartier, poursuivra sans obstacle sa conquête de l'Ouest à la vitesse des courants marins.